Christophe Adam, vous venez d'ouvrir cette année un restaurant, salon de thé, café. En fait, pourquoi cette envie de passer un petit peu au salé aussi? J'ai toujours aimé le salé. Ça fait très longtemps que j'avais dans un rêve très lointain de vouloir ouvrir pas un restaurant, mais mon endroit. Et j'ai créé le Dépôt Légal, qui est un lieu de vie, parce que c'est ouvert de 8h à 23h, 7 sur 7. Et donc j'ai créé de la restauration, mais j'ai aussi créé le petit déjeuner, l'afterwork, un brunch, la partie pâtisserie bien sûr pour l'après-midi. Donc j'ai un peu mis tout mon métier, tous mes métiers, tout ce que j'ai pu apprendre pendant très longtemps dans un lieu, le Dépôt Légal, complètement en désaccord par rapport à Éclair Génie, qui est un concept monoproduit avec toute une gamme d'épiceries aussi, mais donc ils sont complètement différents. Avec l'Éclair de Génie, justement, vous avez 27 points de vente en France, enfin surtout à Paris et à l'étranger. En fait, est-ce que du coup, vous vous définissez plus comme un businessman qu'un pâtissier aujourd'hui? C'est ce qu'on dit. Ce qu'il y a, c'est que j'aime les chiffres, j'aime manager, j'aime voyager. Donc le business, oui, businessman, c'est un grand mot, businessman. Hein. Parce que j'aime les rencontres. Là j'étais en Géorgie, j'ai travaillé avec les personnes avec qui on a signé le contrat, et puis ensuite tout le week-end j'ai travaillé avec leurs équipes pour parler d'architecture, de labos, de cartes, des chefs qui allaient venir en formation. Donc, est-ce que c'est businessman? Ouais, je sais pas, j'aime les nouveaux projets en tout cas. Oui. Comment vous vous définissez alors aujourd'hui? Ça, c'est ce que je dis souvent, ça il faut demander à mon équipe. Je me sens comme un entrepreneur qui surfe, et puis tant que j'ai une belle vague, je surfe dessus. Et est-ce qu'un jour on pourra espérer l'ouverture d'un point de vente, d'un Éclair de Génie en Bretagne? Demain non. Il faut jamais dire jamais. D'une autre façon, Éclair Génie Café pourrait très bien ouvrir à Brest. Pourrait très bien ouvrir à Rennes, pourrait très bien ouvrir à Nantes. Donc oui, mais pour l'instant c'est pas dans le futur, mais pourquoi pas, oui, bien sûr. En revanche, vous allez ouvrir un établissement Gare Montparnasse. Tout à fait, c'est un peu le début de mes premiers pas. Parce que quand on est à Gare Montparnasse, c'est un peu le premier pas pour arriver en Bretagne. Donc on est à 2h10 de Rennes. Donc 1h30 maintenant. 1h30, ouais, là, je suis plus du tout dans les codes. 1h30, donc on pourra, j'espère, bientôt prendre des éclairs au Dépôt Légal, parce qu'il y aura aussi des éclairs, et les avoir à Rennes en 1h30. Donc j'espère que c'est peut-être le premier pas pour aller jusqu'à la Bretagne. Ce sera un deuxième Dépôt Légal, c'est ça? Ce sera un deuxième Dépôt Légal, oui. Encore plus grand. D'accord. Et là, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que vous avez un livre en préparation sur les produits de la Bretagne que vous aimez. En fait, oui. De quoi ça va parler, ce livre-là, sur la Bretagne? En fait, c'est à ma visite du Finistère, qui va être bien sûr, qui va aller jusqu'au Morbihan, jusqu'aux Côtes d'Armor, de ce que j'aime dans la Bretagne, de certaines villes que j'aime, de personnages avec qui j'ai fait connaissance, et que ce soit un chef ou le champion du monde de pêche à la coque, de pouvoir ensuite décliner des recettes salées mais aussi sucrées dans ce livre sur 8 ou 9 destinations, et il y aura ensuite 7, 8 recettes qui déclineront en fait de l'endroit où je serai allé. Et on a déjà fait pratiquement 10 jours de photos sur place, parce que on fait beaucoup de recettes en étant en Bretagne. C'est quoi les produits dont vous allez parler en fait, en dehors des coques? C'est très très classique, il y a les coques, il y a le crabe, il y a Saint-Jacques, il y aura bien sûr, là on va aborder la partie poisson en janvier, mais il y a aussi toute la partie pâtisserie bien sûr qu'on attend beaucoup plus quand on le voit, qui va du gâteau breton au kouign-amann, à toutes ces bases de gâteaux qu'on connaît, mais qui sont peut-être plus ma façon de faire, du très classique au très brut. Donc ça va plus être mon univers de la Bretagne plutôt qu'un livre sur la Bretagne.
Et en dehors de Paris, le grand public vous connaît aussi par la télévision. Est-ce qu'il y aura un nouveau prochain grand pâtissier l'année prochaine sur France 2? Un nouveau grand pâtissier sur France 2, j'ai aucune idée. Il n'y a pas eu de clap de fin. Donc la télé, il faut toujours y croire. Et la télé, pour faire autre chose, oui, pourquoi pas, j'espère, on verra bien. Vous avez des projets? Non, il y a des pistes, mais rien de concret. D'accord.